Ça tourne. Hey, hey, hey. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Moi, je suis super heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et encore un nouveau concept que j'aime trop. Vous savez déjà, la bouffe. Donc, comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui, on se retrouve pour un mukbang ou mukbang. Même si vous l'avez déjà vu sur ma chaîne, je vous la représente. Ma petite sœur, Eva. Coucou. Je crois qu'elle commence vraiment à kiffer la chaîne en fait. Future youtubeuse, non, je rigole. Pas le temps. Pourquoi pas? Bah si tu veux. Pas le temps. YouTubeuse maman, là ça marche. Hein. En fait, on était en train de discuter sur les remarques en fait déplacées des gens, limite blessantes. Dire ça, qu'ils s'en rendent pas compte. Hein. Je pense que certains ils se rendent compte parce qu'ils savent que ça blesse. Mais tu sais que dire à une personne que ouais t'es grosse, c'est que ça blesse. Après, ah désolé. Hein. Bah, du coup, on s'est dit pourquoi ne pas en parler en fait parce que j'en suis sûre qu'il y a certaines qui ont eu la même chose que nous. Moi, en tout cas, c'est une chose qui m'a vraiment posée pendant longtemps. Ça m'a blessée, ça m'a fait mal, ça m'a fait même fait perdre confiance en moi. Et je pense qu'elle aussi. Du coup, on s'est dit qu'on va débattre un peu sur ça, on va en discuter et tout. Ouais. Sans plus tarder, avant que la petite Fatima se réveille, vous la commencez. Alors avant de commencer, moi je mange très très mal. Donc si vous voyez que voilà, qu'on mange, faites pas attention. On a super faim. Là on est en train de tourner, je crois qu'il est 22h. Moi j'ai pas mangé depuis là dans l'avion. Dans l'avion j'ai mangé qu'un petit sandwich. Depuis 15h j'ai pas mangé. Donc là j'ai hyper faim. J'ai pris 2 burgers. Kingfish, c'est la base quoi. Et on a pris aussi McFlurry au cookie. Et moi j'ai pris en Sprite, la base. Et moi, Fanta. En trinque, hein. J'espère que toutes les personnes qui m'ont fait des remarques sur ma prise de poids, ils vont voir cette vidéo. En fait, moi, il faut savoir que, en fait, il faut vraiment que les mentalités changent. Là, j'ai tellement d'arguments, tellement de choses à dire que je ne sais même pas par où commencer. Donc, en gros, il faut savoir que moi, j'étais une personne mince avant, berthée, j'ai pris du poids. Et vers 2015, j'avais commencé les concours de beauté, les trucs de Miss, de modèle, top modèle, etc. Du coup, j'ai vraiment perdu du poids. Je crois que j'étais à 65 kilos. Et après, c'était vers 2017, j'ai commencé petit à petit à reprendre du poids parce que je mangeais et j'avais envie de faire. J'adore manger, soit je ne voulais pas me priver de quelque chose. Du coup, j'ai commencé à manger, je prenais du poids. Et franchement, moi, en fait, ma prise de poids, c'est comme ça. Parfois, je prends, puis je descends, puis voilà, bref. Déjà, le fait d'avoir pris autant de poids, donc, je vais te dire, forcément, tu te sens pas déjà bien dans ton corps. Et il faut savoir qu'on a un miroir, on a des vêtements, donc forcément quand tu prends du poids, tu vois tes vêtements, je sais pas. Voilà quand tu portes tes vêtements, ça serre un peu, ça serre, là tu sais que tu as pris du poids. Voilà, donc on n'est pas obligé, enfin vous n'êtes pas obligé de me dire ah mais oh, t'as grossi hein. Et là on a vraiment fait exprès prendre un McDo pour dire que ouais, voilà. Moi en vrai ça me blesse pas. Non moi ça me blesse franchement parce que déjà je suis pas allée. Moi de base ça me faisait rire, mais après tu peux me dire 1, 2 fois c'est bon, j'ai compris. Quand j'ai commencé à prendre du poids, en fait, moi, ce qui me plaît. Ouais. Non, moi, ce qui me... Attends. Dis-toi qu'il y a des gens qui nous regardent. En fait, moi, ce qui me blessait vraiment... Il faut qu'on faire ça, mais... C'est pas du mal, ce sera du gâchis. Je parle. En gros, moi j'ai pris du poids parce que j'ai une merveilleuse petite fille et j'ai accouché quoi. Du coup, c'est normal. Enfin, les mamans vont comprendre. T'as du mal à perdre tes kilos de grossesse quoi? Pas j'ai du mal, mais j'ai pas envie. T'as même pas eu le temps, même si tu voulais, t'as même pas le temps. Avec le confinement, tu vis toute seule. Pour le moment, donc c'est pas facile. Elle a pas de crèche. Vous dites aux gens, ouais, ah mais t'as grossi. Alors que ça sera arrête, c'est même pas drôle. Alors que soit ça peut être parce que la personne, c'est dû à une maladie. Il y a des maladies qui font prendre du poids. Une personne qui est obligée de prendre la pilule. Par exemple, moi, à un moment donné, j'étais obligée de prendre la pilule parce que j'avais des règles très douloureuses. Mais après, j'ai dû arrêter parce que ça m'a vraiment fait prendre du poids aussi. Il y a des gens qui prennent parce qu'ils ont un problème de santé. Il y a des personnes qui prennent du poids parce qu'ils dépriment, ils sont pas bien. Certains, quand ils dépriment, ils mangent pas. Et chacun a sa manière de se reconforter en fait. Moi, exemple, ce qui m'a vraiment fait chier ces dernières années, genre cette année, j'étais allée en Guinée au mois de décembre, il y a 2 mois. Ah, oh, bon, le pire, en fait, c'est juste les gens qui nous sont proches. Exactement. En fait, l'Africain, je pense qu'ils se disent que c'est un truc normal ou c'est un compliment en fait. Il y a des gens, avant de même te dire bonjour, c'est mais t'as grossi toi? Grave. Mais tu vas aller où? Voilà, c'est la phrase. Tu vas aller où comme ça? Tu connais pas là-bas. Tu connais pas là-bas. Tu connais. Non mais sérieux. Le pire c'est quoi? T'as perdu ta beauté d'avant. Comme si c'était un compliment.
Mais est-ce que tu devras grossir? En mais fait, fais attention. Le pire, c'est que nous aussi, on a des questions. Après, enfin, on les arrête pas maintenant. Enfin, on dit, ouais, c'est un manque de respect ou quoi. Voilà. Et on les arrête pas. On dit, ah ouais, tu trouves que j'étais plus belle avant ou maintenant? Non, moi, quand je dis t'as grossi, je dis oui, je sais. Parce qu'en fait, parce qu'on a marre. Voilà. En fait, moi, je dis en 2021, arrêtez de dire aux gens qu'ils ont pris du poids ou qu'ils ont trop maigri, en fait. On sait. Moi, chaque fois, je mangeais un truc en Afrique, genre un truc un peu gras ou quoi. Ah, mais on voit maintenant pourquoi tu prends du poids. Non, mais franchement, je te jure. Mais tout le temps, en fait. Genre, un jour, j'étais allée dans un restaurant, mais les gars, j'étais dans un restaurant guinéen. Du coup, j'avais commencé à sympathiser avec le serveur. Et le gars, il dit, ouais, toi, franchement, tu vois? Je dis, non, mais what the fuck? Je suis pas ta pote. Je dois rigoler ou pas? Mais franchement, moi, je suis tellement pas comme eux. Je peux pas humilier la personne, genre dire, ouais, je sais pas, tu vois? Oui, tu es grosse, oui, je sais, j'ai un miroir. En fait, moi, tout ce que vous devez retenir de cette vidéo, on a tous un miroir. On a tous un miroir chez nous. Vous pouvez dire, ah, t'as pris du poids, un truc comme ça. Non, en fait, on a tous un miroir chez soi. Vraiment, avant le confinement, j'allais tout le temps à la salle et tout. J'ai pris un abonnement 1 an chez Basic Fit. Et puis, du jour au lendemain, confinement, forcément, tu faisais que manger. Je commence à cuisiner. Franchement, plus tu cuisines, plus tu manges. Je comprends bien les gens parce que je me moquais pas avant, mais je disais, mais vas-y, vous êtes toujours dans les réseaux, vous dites, ouais, j'ai mal et tout. Mais moi, je disais, ouais, vas-y, vous pouvez garder ça pour vous. Mais après, tu gardes pour toi. Ça devient un problème psychique. Enfin, tu vas avoir des problèmes psychiques. Mais quand t'as personne à qui en parler, forcément, les réseaux sociaux, parfois, c'est Parfois, c'est bien d'avoir une collègue grosse. Ça devient grave, hein. Dans la famille, dans la rue, tes copines, c'est bon. Hein. T'imagines parfois, quand tu manges, tu culpabilises, en fait. Ouais, tu dis pourquoi. Arrêtez, on sait qu'on est grosse, on sait qu'on a pris du poids, on se pèse, on porte nos vêtements, on voit notre corps avant vous quand même, vous voyez. Pas parce qu'une personne est grosse qu'elle n'a pas le droit de manger, en fait, hein. C'est pas parce qu'une personne est grosse qu'elle est forcément obligée de manger de la salade. Tout à l'heure au McDo, on voulait prendre de la salade, mais je me suis dit non. Non, pourquoi on va prendre de la salade? Pourquoi en fait? C'est pas votre argent en fait. Tu me dis que c'est une idée. Non, ça tourne. Vous savez qu'il y a des gens qui se font du mal parce qu'ils sont jugés sur leur poids, qui se font vomir, qui refusent de manger. Tout ça à cause de vos remarques ridicules. Franchement, moi je fais un coup de gueule là en fait. Hein. Il faut arrêter. Moi perso, ça me dérange quand la personne elle insiste en fait. Genre à chaque fois, ah oui, je trouve que t'as un peu maigri, je trouve que t'as un peu repris. T'as fait quoi? Tu fais du sport? Tu sais, il faut faire des efforts. Si les gens qui me connaissent, qui regardent ces vidéos, sachez que ça, je m'en fous, mais totalement. Moi, je m'en fous pas. Moi, je m'en fous. Moi, ça me fait mal en fait. C'est juste que ça fait chier. J'ai envie de manger, et je mange. Voilà. Je prends vite, mais j'ai du mal à perdre. Donc, vous ne voyez pas en fait l'effort que la personne a fait derrière vous. Vous voyez juste le physique, ah, elle est grosse, ah, elle mange beaucoup. Mais est-ce que vous savez que cette personne essaie de faire des régimes parfois, de faire du sport et tout, mais ça ne marche pas. Il y a certains, il faut vraiment peut-être soit un régime strict ou sur du long terme. Ce qui peut peut-être vous aider, vous, les personnes qui jugez les gens là, avec vos remarques inutiles là. Avant de parler, dites-vous, est-ce que si je lui dis ça, ça va lui faire plaisir? Est-ce que ça va changer un truc dans sa vie, en bien ou en mal? Est-ce que si j'étais à sa place et que j'étais mince et maintenant je me retrouve grosse, est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise, ah mais t'as trop grossi, ah non t'as perdu ta beauté d'avant, ah mais tu devrais faire du sport, tu devrais manger moins, ah mais on comprend pourquoi tu prends du poids. Oh, arrêtez. Moi je suis fatiguée. Moi j'ai fini mon burger, je vais attaquer mes nuggets. Comme une bonne grosse en fait, vite grosse. Après les frites. Alors là on va parler des gens en fait qui préfèrent aller soutenir des inconnus, des stars, que soutenir en fait ton voisin, ton ami, ta soeur, ton frère, ton cousin. Franchement, moi je vois ça sur les réseaux. Aujourd'hui en fait, ce qui m'a vraiment... Non, c'était hier. Ce qui m'a vraiment genre choqué moi. Déjà, je le voyais déjà depuis longtemps, tu vois. Et beaucoup de personnes en parlent aussi. Ouais, vous préférez aller soutenir des inconnus qui ne vous connaissent pas, qui ne vous calculeront jamais. Aller soutenir des gens de votre entourage. Genre, j'ai vu que ouais, Yanissa, elle a mis... hier qu'elle allait se marier, c'est bien et tout, c'est vraiment un couple très divertissant et tout, etc. Ils sont bien. Mais genre tout le monde partage. Vraiment pour montrer, je sais pas si vous partagez dans le but, ouais, pour dire que oui, moi aussi j'ai vu l'information, ou je sais pas dans quel but. Alors que il y a des gens, j'en suis sûre, dans votre entourage qui publient des trucs, qui essaient d'avancer dans leur vie en fait, quand ils créent un petit projet. En fait, moi je vois des gens parfois, ils vont aller soutenir en fait des gens qui font la même chose que toi. Alors que vous parlez tout de suite en privé, en fait, on dirait parfois vous avez peur de soutenir votre ami, votre cousin, vos prochains, votre entourage. Comme si vous avez peur en fait de soutenir en public. Mais
Vous avez vraiment, en fait, je sais pas si c'est un complexe ou c'est quoi en fait, mais vous avez tellement une facilité à aller soutenir d'autres personnes. Après, moi j'oblige personne à me soutenir. De toute façon, une personne qui doit percer va percer. Une personne qui est destinée à... Peut-être qu'ils te disent, ah, moi aussi je la mets. Ouais, si, elle va percer. Non, elle va percer. Et, ouais. En fait, vous avez peur d'aider les gens. Vous avez peur en fait que les gens vous dépassent. Et c'est ça qui fait que vous n'allez jamais avancer dans la vie. Donc, vous préférez aller soutenir d'autres personnes qui font la même chose que votre prochain, que soutenir... Elle m'a perturbée. Vas-y, on bloque la vidéo. Non, on n'a pas fini. Ça coûte rien de soutenir vos proches. Moi, franchement, j'ai décidé maintenant, je soutiens que les personnes qui me soutiennent. Maintenant, je reçois même des messages sur Snap et tout. Voilà, maintenant. Ouais, est-ce que tu peux pas... Franchement, je te laisse un vue, en fait. Parce que c'est des personnes comme moi, j'avais besoin qui me partagent des trucs et tout. Elle ne le faisait pas ou aller faire de... On va parler, en fait, maintenant du dernier thème des gens, en fait, qui hésitent à se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Voilà, je me dis, moi, j'ai créé ma propre marque d'épices. Donc, à base d'épices naturelles, etc. Et j'ai aussi créé ma marque de kimono, en fait. Bah, et les serre-têtes, ça fait partie. Voilà, mes serre-têtes et tout, des kimonos à base de wax, etc. Vraiment des tissus, vraiment pour mettre l'Afrique en valeur et tout. Vous pouvez commencer votre truc sur rien, en fait. Exactement. Et elle aussi, elle a créé, elle vend sa marque de produits cosmétiques, en fait, naturels pour les vergetures à base d'aloe vera. Ça marche hyper bien. Moi, je prends exemple sur elle. Avant qu'elle se lance, elle m'a appelé, elle m'a dit, imagine, ça marche pas, tu vois. Tu te rappelles? J'ai dit, bah non, chacun a sa chance et tout, tu vois. Et même si ça marche pas, au moins tu auras essayé, tu vois. Je voulais son avis puisque c'est la première qui s'est lancée dans ça. Et qui te dit que tu vas pas marcher, surtout nous les Africains, c'est un truc qui est rare chez nous, les trucs naturels, quoi. Parce que souvent nos produits, il y a beaucoup de produits chimiques dedans et tout. Donc si toi tu sais que tu fais la différence, ça a bien marché. Elle s'est lancée, alhamdoulilah, ça va, elle a sauvé beaucoup de femmes et tout, voilà quoi. Elle gagne un peu bien sa vie, quoi. Après, c'est un début de business, on peut pas dire que ouais, là c'est waouh, mais ça va, c'est petit à petit. En tout cas, moi c'est vraiment pour vous dire que si vous avez une idée en tête, mettez-la en place en fait. Et les critiques, vous aurez toujours des critiques. Si les gens ils viennent, oui. Ouais, c'est trop cher, ouais, mais non. Hein. Écoutez juste, moi je fais quoi? J'écoute. Je dis, ah oui, c'est vrai. Après, tu je prends les bons conseils et les mauvaises, en fait, je rejette pas, je crache pas sur la personne et tout, mais j'accepte quoi. Moi, j'accepte les critiques, j'accepte tout. Exactement, un bon point. Et je réfléchis. Moi, en fait, dans ma tête, j'ai déjà tout planifié. Donc, si les personnes me parlent et tout, j'écoute. Mais ce que j'ai en tête, je vais le faire. Personne faut être calé dans votre tête. Voilà. Personne ne va m'empêcher de... Dès le départ, il faut savoir ce que vous voulez. C'est ça. Maintenant, c'est important de demander des avis des gens, etc. Ouais. Les gens qui sont déjà sur le terrain, vous gardez dans un coin dans vos têtes, mais ça ne va pas influencer totalement votre projet. Si vous avez un truc en tête, en tout cas, et dites-vous qu'on ne rêve jamais grand en fait. Ne me dites pas, oh mais c'est trop exagéré, ça ne va pas marcher. Voilà, moi en tout cas, la plupart de mes clientes, franchement, elles viennent de la France, du Canada, ici, là, le pays voisin, la Hollande et tout, Allemagne aussi parfois et tout. Mais la Belgique, c'est pas beaucoup en fait. Mais après, c'est pas grave. Je me suis dit, quand je l'ai me lancer, c'est vrai que j'avais des craintes et tout, mais je me suis dit, écoute, moi je fais confiance à ce que je fais. Créer ma propre marque d'épices et tout, j'ai pas encore vu ça en Guinée et tout. Je me suis dit, vas-y, essaye. Et j'ai essayé. Et franchement, j'ai vraiment été surprise par le succès que ça a pris. Et voilà quoi. Donc aujourd'hui, je peux dire alhamdoulilah. Et aussi, ne vous dites pas que tout est facile aussi. Hein. Ah non. Dans chaque truc, il y a les bons et les mauvais. Il faut investir aussi. Hein. Faut investir, voilà, faut investir. Faut pas avoir peur d'investir. Parfois, tu peux tout perdre, mais dis-toi que ce que tu vas gagner, ça va être plus. Exactement. T'as déjà goûté glace avec frites? Non, je fais. Et ils ont mis des oignons, putain. Non, jamais de Trop bon. En plus, le fait de se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, tu es fier de toi en fait. Tu dis que ouais, j'ai créé un truc déjà, je suis entrepreneur. Tu deviens autonome, aussi un peu financièrement indépendant. Moi, ça me rend tellement fière quand je mange mon propre argent, mon bénéfice. Genre l'argent de mes épices, je me dis que ouais, ça c'est pas ma mère qui me l'a donné, ça c'est pas mon père, mais c'est mon argent. Vous voyez ce que je veux dire? Faut penser à construire votre avenir. Une fois que tu commences à vraiment entreprendre, etc., à créer ton petit projet, tu vas plus gaspiller l'argent de la même manière. Non. Parce que tu sais comment tu l'as eu. J'en ai marre. Une vidéo éclatée. De toute façon, tout le monde fait des vidéos éclatées. Hein. Elle est riche et tout.
je vais te la faire. On a quand même payé 32 €. Hein. On aurait juste dû aller faire un kebab. Voilà, kebab à 5 €.